Merci beaucoup, Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant le chef du troisième groupe d'opposition. Madame la Présidente, ça fait 7 ans que la CAQ est au pouvoir. On vient d'entendre le ministre des Infrastructures nous dire qu'on ne peut pas tout faire en un an. Là. Ça fait 7 ans. 7 ans où on voit la CAQ dire une chose pour ensuite faire son contraire. Puis dans le dossier de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, je dois être clair, là, la CAQ renie sa parole. Elle avait promis de commencer en 2021, ensuite en 2024, puis ensuite cet été. Lorsque l'annonce du report au calendrier grec du projet a eu lieu le 25 mars dernier, j'ai eu l'occasion d'interpeller le premier ministre en cette chambre. C'était le 27 mars. Et depuis, je suis allé sur place, j'en ai parlé sur tous les médias, même au Sommet de l'Est. On voit les autres partis d'opposition faire le même travail. Donc, Madame la Présidente, je ne vais pas lâcher le morceau et j'entends que d'autres personnes ici ne lâcheront pas le morceau. Jamais je vais accepter qu'on abandonne les citoyens de l'Est de Montréal et qu'on les traite comme des citoyens de seconde zone. Donc, depuis que je lui ai posé la question le 27 mars, est-ce que le premier ministre a réfléchi à une solution pour être capable de commencer les travaux à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont dès maintenant? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, j'ai été très clair. Je vais répéter ce que j'ai dit tantôt. On est tous d'accord. On n'a pas attendu que le chef du Parti québécois s'énerve dans l'Est de Montréal cette semaine pour réaliser que, oui, il faut faire des travaux importants à Maisonneuve-Rosemont. Donc, les travaux sont planifiés, vont être faits le plus rapidement possible. Et, Madame la Présidente, il faut quand même remarquer qu'il y a d'autres choses qui se font à Montréal. Santa Cabrini, c'est aussi à Montréal. L'hôpital Juif, c'est aussi à Montréal. Il y a des travaux qui se font dans tous les secteurs, les écoles, les maisons des aînés. Donc, on s'occupe de Montréal, mais on s'occupe aussi de toutes les régions du Québec. Je vois les autres députés du PQ là, qui se disent qu'ils sont contents que le chef ne défende pas seulement Montréal. Première complémentaire. Madame la Présidente, on n'est pas content, on a honte. Est-ce que le premier ministre est allé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont voir de quoi il s'agit? Voir ce que vivent ces personnes-là, tant les usagers que les professionnels de la santé? J'invite le premier ministre à y aller et à constater lui-même pour qu'on fasse un ordre de priorité en fonction de l'urgence et de la vétusté. Donc, à nouveau, quand? On veut juste une réponse. Ça commence quand? La réponse du premier ministre. Je suis allé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Le ministre de la Santé est allé à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est pas parce que le chef du PQ vient de se réveiller et d'aller lui-même à Maisonneuve-Rosemont qu'on vient de découvrir qu'il y a du travail à faire. Madame la Présidente, on est tous d'accord. Ça fait partie du plan des infrastructures, un plan qui a doublé en taille. Dans le temps du Parti libéral et du PQ, on dépensait 9 milliards par année d'infrastructures. Nous, on en dépense 19 milliards. Donc, on n'a pas de leçon à recevoir ni du PQ, ni du Parti libéral. Chut. Deuxième complémentaire. Donc, la seule chose sur laquelle on est tous d'accord, c'est le fait que la CAQ pèle par en avant puis a renié son engagement par rapport à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est le seul constat factuel sur lequel on peut être tous d'accord. Et il y avait ce sommet sur le développement économique de l'Est lundi où la CAQ avait sa large part de ministres qui étaient eux-mêmes conférenciers, qui faisaient l'autopromotion de leur bilan. Moi, je leur dis clairement, il n'y aura pas de développement économique dans l'Est de Montréal si on ne peut pas soigner notre monde, si l'hôpital est dans cet état-là et s'il n'y a pas de projet... La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, contrairement au chef du Parti québécois, nous, on est dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il faut prendre des décisions qui sont difficiles. Et au total, le plan sur 10 ans est passé de 100 milliards à 164 milliards. Le PQ dit on ferait de la magie, puis avec l'indépendance du Québec, l'argent va tomber du ciel, puis on va pouvoir tout rénover au Québec. Madame la Présidente, dans la vraie vie, c'est pas comme ça que ça se passe.